Nous sommes avec Florian Dussoulier, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Bonsoir. Bonsoir, On va voir monsieur. avec vous ce qu'on peut faire avec 250 millions d'euros et comment les placer. On peut sûrement en faire beaucoup. Mais nous sommes avec Nicolas Robineau, qui est cofondateur du site tiragegagnant.com. Bonsoir, Nicolas Robineau. Déjà, première question, comment est-ce que ça se passe lorsqu'on a gagné 250 millions d'euros? On a quel délai pour se faire connaître et toucher son gain? Bonsoir. Alors, du coup, lorsqu'on remporte un jackpot ou même un gain de quelques euros, on a 60 jours à compter du tirage gagnant pour justement aller récupérer son gain. Après les 60 jours, les gains reviennent soit à l'État directement lors des petits gains, et les gains de jackpot, eux, sont redistribués à la Française des Jeux, qui ensuite en fait un événement exceptionnel. Et comment ça se passe d'ailleurs? Vous arrivez à la Française des Jeux, j'imagine que vous êtes bien pris en charge. Et on vous verse l'argent tout de suite ou il y a quand même un petit accompagnement? Alors, ça, c'est plutôt au choix du gagnant. En réalité, on va déjà devoir contacter la Française des Jeux. Si on n'a pas joué en ligne, on va devoir appeler le service client qui va nous rediriger vers le service des grands gagnants. Et ensuite, un rendez-vous sera convenu entre le gagnant et les équipes pour recevoir le paiement directement au siège sur Boulogne-Billancourt. Ensuite, on va avoir un seul paiement, hein, c'est un virement bancaire d'un coup de 250 millions, puisqu'il n'y a pas d'imposition, qui va tomber sur le compte en banque du gagnant. Et à ce moment-là, ce jour-là, lui sera proposé un accompagnement d'une durée de 5 ans. Donc là, c'est des accompagnements avec différents ateliers pour justement bien l'éduquer, essayer de lui faire prendre conscience de cette nouvelle vie. Mais ces ateliers-là sont facultatifs. Ça veut dire qu'un gagnant sur deux décide de ne pas se faire aider. Alors là, on va imaginer qu'un gagnant à 250 millions d'euros, on va lui conseiller en tout cas de bien se faire aider par des équipes. Et de rester anonyme ou, normalement? Alors attendez, l'anonymat, c'est au bon vouloir du gagnant ou c'est la Française des Jeux qui l'exige? Alors, l'anonymat, c'est au bon vouloir du gagnant, et la Française des Jeux le recommande très fortement. En réalité, une personne qui a gagné, elle peut directement aller voir son détaillant, sa presse locale, et puis dire coucou, j'ai gagné 250 millions d'euros. Depuis 20-30 ans, la Française des Jeux ne met plus en avant du coup ses gagnants, à part par des profils et à indiquer la ville où a été cochée la grille, mais pour des raisons de confidentialité et suite justement à des histoires où on a eh bien, il y a un anonymat. Il y a un anonymat qui est plutôt conseillé, c'est ce qu'on va dire, et c'est sûrement ce que conseille d'ailleurs Florian Dussoulier, qui est conseiller en gestion de patrimoine. C'est plutôt conseillé de rester anonyme dans ces cas-là, avec 250 millions d'euros, j'imagine. Absolument, et merci beaucoup de votre invitation. Je vous en Et prie. effectivement, lorsque l'on voit ce qui se passe quand même sur des détenteurs de crypto-assets ces derniers temps, que ce soit à Paris ou ailleurs, je le recommande vivement à ce chanceux de rester complètement anonyme. Alors, 250 millions d'euros, ça arrive d'un seul coup en virement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il vaut mieux aller voir tout de suite son conseiller bancaire. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Peut-être qu'il nous regarde ou qu'elle nous regarde ou qu'il nous regarde au pluriel. Qu'est-ce que vous leur diriez là? Eh bien déjà, qu'il ou elle me contacte. Mais effectivement, lorsque l'argent va arriver directement sur le compte en banque quand même de ce chanceux, il ne faut pas le laisser sur ce compte parce qu'il ne rapporte absolument rien, évidemment. Et puis après, tout ce qu'il y a comme livret bancaire, livret réglementé, cela ne rapporte non plus quasiment rien. Donc, ce qui serait intéressant déjà, c'est qu'ils définissent bien avec un conseiller en gestion de patrimoine, si possible indépendant, ses objectifs pour ensuite déterminer sur quel type d'investissement on va pouvoir le faire partir. Moi, ce que je recommanderais dans un premier temps, c'est de conserver au moins 10% de cette somme de façon assez liquide. C'est-à-dire 25 millions d'euros, quoi, en fait. 25 millions d'euros, ce qui est déjà effectivement colossal. De garder 2-3 millions comme ça sur un compte à terme, même si ce n'est absolument pas la panacée, mais au moins pour les premiers mois. Ce que vous appelez compte à terme, c'est petit compte courant, quoi, en fait, c'est ça? C'est un compte qui est rémunéré. Légèrement rémunéré, oui. Effectivement. À combien? Ça dépend parce qu'on peut le bloquer pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire un peu plus. Et donc, normalement, c'est un peu plus intéressant que les livrets réglementés tels que le livret A ou le livret de développement durable et solidaire. D'accord. Dans ces cas-là, on place comment? Qu'est-ce qu'on vous offre comme taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'imagine que là, la banque va vous courtiser ou n'importe quel conseiller en gestion de patrimoine, vous allez le voir, il dit attendez, moi, c'est moi qui ai le meilleur placement, faites-moi confiance. Le premier investissement, c'est quoi alors? C'est la pierre? Pas forcément, ça dépend. Si c'est la pierre, par exemple, si c'est déjà quelqu'un en plus qui détient
de sa résidence principale ou tout autre actif immobilier, surtout ce qu'il ne doit pas faire, c'est rembourser son prêt. Ça, c'est la première erreur. Même en ayant 250 millions d'euros. Exactement, parce qu'un crédit, ça enrichit. Donc ensuite, s'il veut en revanche, ou elle veut acquérir sa résidence principale, là, je lui recommanderais de le faire, bien sûr, mais à crédit et surtout pas cash. On met de l'argent sur une assurance vie, par exemple 20-22 millions d'euros, que l'on met sur des fonds datés ou de l'obligataire, qui rapporte là à peu près 5-6%, voire un peu plus en fonction de la maturité. Et on va voir une banque et on peut éventuellement placer une partie de cette assurance vie en collatéral pour obtenir un financement à 100 voire 110%. Ça se fait très peu ces dernières années, ce type de crédit, mais lorsque l'on a une telle fortune, aucune banque ne vous dira non. Jusqu'à combien peuvent monter les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils peuvent varier en fonction de l'argent que vous proposez ou pas? Les taux d'intérêt sur les placements que l'on fait, ils peuvent varier, mais le plus intéressant reste de toute façon d'investir dans l'économie réelle. Donc pour ce type de clients, moi je recommanderais de faire une société patrimoniale, comme une SAS par exemple, et d'y loger la très grande partie de ce patrimoine, peut-être un peu plus de 200 millions d'euros. Et ensuite, au sein de cette société, ce qui serait judicieux pour cet investisseur, c'est d'investir sur un compte titre par exemple. Pareil, s'il veut lever de la dette pour faire de l'immobilier, ce qui est une très bonne solution, notamment en SCPI, eh bien c'est de placer ces comptes titres en collatéral. Et dans ce compte titre, qu'est-ce que l'on fait? On achète des actions, par exemple, ou des fonds, quels qu'ils soient. Mais il peut s'amuser quand même un petit peu. Quand on a 250 millions d'euros, on peut dépenser, on peut même dépenser intelligemment aussi. Absolument. On peut s'amuser, profiter de la vie, puis dire, je peux m'acheter, je sais pas moi, une voiture ou un cheval, c'est ce que disait un des parieurs qu'on a entendu. C'est de l'investissement aussi, certaines voitures ou des chevaux. Tout à fait, des biens divers, même aussi comme l'or par exemple, ou des tableaux. Tout dépend aussi de l'appétence que peut avoir ce client pour ce type d'actif. Mais il ne faut surtout pas se précipiter, il faut vraiment prendre son temps avant justement d'engager des dépenses, parce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent se dire je vais acheter un avion, ou je vais acheter une très très belle villa en bord de mer, ou alors je vais acheter un yacht, et ensuite il faut penser justement à tout ce que cela va coûter en termes d'entretien. Mais bien sûr, il peut profiter de cet argent, jouir de cet argent. Ce qu'il ne faudrait pas en revanche, c'est rogner effectivement ce capital, c'est le placer pour générer... Donc ne pas toucher au capital, c'est le premier conseil que l'on donne. Si vous avez des crédits, ne pas les rembourser, gardez votre capital en entier. Aussi, et par les intérêts aideront au remboursement de toutes les manières. Tout à fait. Et j'entends par capital aussi les 250 millions d'euros qui sont, selon moi, effectivement, à placer. Parce que 250 millions, j'ai lu récemment justement quelqu'un qui disait si on les met ne serait-ce que sur un fonds euro, ce qui ne serait absolument pas la solution pour ce client. Sauf peut-être pour la petite assurance vie dont je parlais au tout début, les 10%, vous voyez, si on veut mettre 20 millions. Et encore, ce sont des fonds datés obligataires qui seraient plus intéressants. Mais cet argent doit vraiment être placé parce que ne serait-ce qu'à 5%, ça va générer des centaines de milliers d'euros par mois. Et c'est grâce à cet argent ensuite que le client peut complètement faire son train de vie. Nicolas Robineau, une question encore à vous. Vous êtes cofondateur du site tiragegagnant.com. Est-ce qu'il y a des gagnants du loto, si vous connaissez l'historique, qui ont vraiment tout perdu sur de mauvais placements ou qui ont, comme on dit, un peu flambé, un peu claqué sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient, et puis la belle histoire, c'est mal terminé? Alors oui, il y a eu dans l'histoire certains gagnants loto qui ont effectivement tout dilapidé. C'est plus simple parce que les gains loto sont quand même moins impressionnants qu'un gain de 250 millions d'euros. Donc effectivement, comme le rappelle votre invité, sur des gains moyens, on est sur des gains, je sais pas, de 3 à 5 millions d'euros. Se faire plaisir, effectivement, on peut dilapider assez rapidement, et surtout, on peut se faire dilapider rapidement sa fortune par des amis, de la famille, et ça s'est vu dans l'histoire. Ça se voit aussi extrêmement souvent outre-Atlantique. On a beaucoup plus d'histoires un petit peu comme ça, dramatiques, sur des gagnants américains, nord-américains. Mais bon, ça existe de moins en moins, faut être honnête, puisque l'accompagnement FDJ aide à ça, et les gagnants sont de plus en plus finalement soutenus et accompagnés pour éviter au maximum soit de dilapider ou alors d'avoir des relations à peu près toxiques qui pourraient justement aider à dilapider cette fortune. Bien sûr, parce que là, il y a toujours des mauvais conseillers qui doivent rôder dans ces cas-là autour de la personne. Absolument, je pense qu'à la FDJ, ils sont relativement bien accompagnés, mais il faut, si possible, aussi aller vers des conseillers qui peuvent être indépendants. Personnellement, je suis CIF,
conseiller en investissement financier. Et donc, on a enregistré auprès de l'AMF, de l'ORIAS, d'une association professionnelle. Et il faut vraiment vérifier justement sur l'ORIAS que l'on est bien accrédité. Oui, mais la personne, peut-être que le regagnant viendra vous voir après vous avoir vu sur BFM TV. Si elle vous dit, dites donc, vous êtes bien gentil, mais je voudrais payer le moins d'impôts possible. Alors, dans ces cas-là, de manière légale, est-ce qu'il aurait possibilité, grâce à vous, de mettre de l'argent ailleurs, dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux ou pas, alors? Ah ben, je suis désolé, on pose la question vraie. Non, je ne recommanderais pas les paradis fiscaux, mais on a de très belles choses. Il peut le faire. Moi, je ne le recommande pas à mes clients parce qu'on est quand même très réglementé justement en tant que CIF, donc on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Mais en France, on a de bons moyens justement tout de même d'optimisation fiscale. Pas besoin d'aller à Luxembourg ou en Suisse effectivement pour faire des choses intéressantes. On peut faire des choses intéressantes en France et que ce soit complètement légal. Et pour cela, en revanche, il faut effectivement être accompagné. Mais j'entendais tout à l'heure dans votre sujet que certaines personnes voudraient faire plaisir à la famille, etc. C'est très bien. Malheureusement, que ce soit en ligne directe ou en ligne indirecte, ensuite, si vous faites des dons, des donations, là, vous allez être très fortement fiscalisé. Est-ce qu'on peut demander, je ne sais pas si il est toujours avec nous, Nicolas Robineau, ou pas? Nicolas Robineau, est-ce qu'on peut demander à la Française des Jeux, est-ce qu'on peut leur dire par exemple, j'ai pas joué seul, j'ai joué avec mon cousin, avec ma tante, avec mon frère, donc est-ce que c'est possible de faire 4 chèques, vous voyez, puisqu'on est sur 250 millions, c'est 4 x 5, 20, enfin 4 x 5, 20, de faire, de faire 4 chèques de 50 millions ou pas? Oui, alors c'est tout à fait possible, mais exclusivement si on a joué en point de vente. Lorsqu'on a joué en ligne, la grille est attribuée exclusivement au porteur du compte joueur. Donc c'est exclusivement la personne qui a joué qui peut récupérer la somme. Si on veut jouer et pouvoir justement diviser entre plusieurs personnes, on peut aller jusqu'à 200. On peut faire des quotes-parts. Et donc si une personne a joué dans un point de vente, elle peut effectivement faire directement une sorte d'héritage qui sera du coup défiscalisé totalement.